Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, je vais répondre au message d'Adrien. Je te l'affiche ici, Adrien, il me demande: Antoine, en combien de temps je pourrais avoir des résultats si je m'investis 2 heures par jour pendant 2 semaines? 2 heures par jour pendant 2 semaines, combien de temps j'aurai des résultats? Combien de chiffres je vais faire? Combien précisément tu vas pouvoir me promettre? Ça, j'en peux plus. Et ça, Adrien, t'es pas prêt de réussir avec cette mentalité, sérieusement. C'est une mentalité pourrie à chier. Il y en a énormément qui sont dans cet état d'esprit. Et sache que je peux pas réussir. Personnellement, j'ai commencé à entreprendre avec cette mentalité et pour cette raison. Parce que j'ai entendu dans une vidéo YouTube un entrepreneur qui s'appelle Sébastien Cerise et qui a dit un moment, je sais plus quelle vidéo YouTube il a dit, où je l'ai entendu, je voulais l'entendre. En un mois, tu peux arriver à faire un SMIC, tu peux arriver à en vivre du dropshipping si tu t'investis à fond, 10 heures, 12 heures par jour. Ce qui est faux, c'est possible, mais il n'y a rien de garanti. Et en fait, dans le business en ligne, c'est très compliqué à faire comprendre aux gens qui ne veulent pas l'entendre, mais il n'y a rien de garanti. C'est pas une méthode miracle, et ça, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, mais il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Vous pouvez avoir la détermination du monde. Au début, si vous testez 15 produits qui sont pas les 15 bons produits, et ben c'est mort. Si vous testez des produits qui ont déjà été trop faits, si vous testez des produits qui sont pas bons en publicité à vendre, si vous testez des produits qui au final n'ont pas un potentiel buzz, ou qui ne cartonnent pas, qui répondent pas à un problème, ou j'en sais rien, ça marchera pas. Pareil pour votre offre de service, pareil pour vos connaissances. Si vous vendez vos cours de yoga, bah, ça ne marchera peut-être pas du premier coup parce que vous n'allez pas cibler les bonnes personnes, parce que votre marché n'est peut-être pas assez chaud, parce qu'il faut le faire d'une autre façon. Et ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Et du coup, ça va ralentir le processus. À aucun moment, vous pouvez vous dire: je vais mettre ça comme action et dans 15 jours, je fais tel chiffre. Vous pouvez vous le mettre en objectif, et il faut vous le mettre en objectif. Plein de fois, je me dis: ok, fin du mois, je fais tant, fin du mois, je fais tant, cette année, je fais tant, ce lancement, je vais faire tant. Ça, ok, ça vous fait un objectif, c'est génial. La plupart du temps, on ne l'atteint pas, ou la plupart du temps, on l'explose, vous ne ferez jamais pile. Mais ça dépend, et il n'y a rien de fixé, de précis et de sûr. Parce que ça dépend déjà, et premièrement, de votre motivation. Les 3/4, et voire, c'est même pas les 3/4, c'est 99% des gens, vous testez des choses, vous essayez des choses, vous n'allez pas au bout. Vous allez faire que ce qui vous plaît, ou ce qui vous paraît pas trop compliqué, ce qui vous paraît pas trop chiant à faire. Si je dis il va falloir faire des publicités, et après je dis il va falloir en tester au moins sur 10-15 intérêts, vous allez en tester 2, vous allez faire: waouh, ça marche pas, waouh, c'est trop compliqué, waouh, c'est trop long. Je pensais que c'était plus simple, je pensais qu'il fallait mettre une pub Facebook et puis vous allez attendre et que ça allait vendre. Peut-être que pour certains ça a marché, mais la plupart non, il faut tester plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour n'importe quelle offre que vous allez vendre sur internet, vous vous attaquez à un marché froid, personne ne vous connaît. Votre avatar client, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas si c'est des hommes, c'est des femmes qui vont acheter, vous ne savez pas s'ils ont 18 ans, s'ils ont 25 ans, s'ils vont acheter sur un téléphone ou plutôt sur un ordinateur, s'ils vont venir de France ou de Belgique, vous savez rien. Et donc il faut commencer à tester à fond dans tous les sens. Et en fonction de comment vous allez tester, après il faut trouver le bon produit à mettre devant le nez de ces personnes-là. Et ça, c'est pas facile non plus, parce que dans chaque niche, c'est différent. Et arrêtez aussi avec vos croyances pourries de genre: dans ma niche, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Dans ma niche, j'ai un bon pote à moi avec qui on passe beaucoup de temps tous les jours, et son argument tous les jours c'est: ouais, mais laisse tomber, dans ma niche, c'est pas possible, il n'y a pas d'argent, les gens ne veulent pas acheter. C'est faux, tout le monde a de l'argent, tout le monde peut se payer 100, 200, 300 euros de restaurant tous les mois, tout le monde va au McDo, tout le monde dépense des trucs de merde tous les mois, tout le monde. Et pourtant, ils n'achètent pas votre offre. C'est parce que votre offre, elle n'est pas aussi résistible que le McDo. Et ça, faut le travailler. Donc Adrien, ma réponse à ton commentaire et à tous ceux qui ont le même état d'esprit, c'est: change d'état d'esprit avant de commencer à passer à l'action. Lis des livres, regarde d'autres vidéos YouTube, regarde Gary Vee, regarde Grant Cardone, regarde d'autres personnes qui vont te faire comprendre qu'il va falloir passer du temps, qu'il faut te concentrer sur les actions que tu vas mettre en place, que c'est le parcours qui est kiffant, et tout ça en fait ça va venir avec, l'argent va venir avec beaucoup plus que ce que tu n'aurais pensé. Mais arrête de te dire: est-ce que si je bosse 15 jours machin, est-ce que je vais faire 300 euros, est-ce que je vais faire 3000 euros dans ma poche, est-ce que ça va être stable comme tous les dropshippers que je vois sur internet? Enlève-toi ça de la tête tout de suite, parce que tu n'y arriveras jamais. En fait, c'est pas que tu vas pas y arriver, c'est que tu vas essayer, tu vas peut-être avoir des minimes résultats, mais tu n'auras pas le résultat que tu veux, et tu vas abandonner parce que tes espérances, elles étaient trop grandes, et tu vas détruire tes croyances, tu vas te démotiver tout seul. Alors que peut-être qu'il aurait fallu bosser 1 an, mais est-ce que 1 an, encore une fois, est-ce que 1 an c'est beaucoup? Est-ce que travailler 1 an dans toute ta vie sur ton projet sans que ça marche, est-ce que réellement c'est beaucoup pour que tu en vives après toute ta vie?
Sincèrement, il faut se poser les bonnes questions. Et je pense que c'est en faisant qu'on comprend tout ça. Mais j'essaie de vous faire passer le message maintenant pour que ceux qui commencent maintenant et qui n'ont pas cette vision essayent de l'avoir. Parce que c'est ce qui change tout. Si tu fais pas le travail de la même façon, quand tu fais le travail pour avoir des résultats dans 15 jours, tu es prêt à être déçu au premier échec. Et c'est pourri. Parce que tu vas abandonner. Tandis que quand tu le fais et tu sais que tu vas galérer, tu sais que tu vas te prendre des murs, à chaque mur tu te dis ok, là j'apprends, là j'apprends, là j'apprends. Et à chaque fois que tu apprends, tu es plus fort pour la suite, tu es plus fort pour la suite et tu auras des petits résultats. Et il y a ça qui est important et c'est la dernière chose dans cette vidéo, c'est que vous ne fêtez pas les petites victoires ou vous ne regardez pas les petits résultats. Quand vous êtes trop inspiré par les big résultats, genre 10 000 par jour, 100 000 par jour, 1 million par jour, vous regardez les big résultats en dropshipping ou en vente de connaissances, n'importe. Du coup, vous avez ça en tête, vous dites ok, il faut que je fasse 2000, il faut que je fasse 2000, il faut que je fasse 2000 dans la journée. Quand vous faites une petite vente à 60 €, vous savez même pas qu'en fait vous avez déclenché votre tunnel de vente. Vous savez même pas que vous avez commencé à faire des ventes sur votre site. Vous savez même pas que ça commence à convertir. Vous êtes tellement focalisé sur vos 1000 ou 2000 que vous regardez même pas que ça commence à prendre. Et c'est là que c'est important parce qu'il faut affiner. C'est qui les 3-4 premiers acheteurs? Ils viennent d'où? C'est quoi? C'est des hommes, des femmes? Ils ont quel âge? Et ils ont acheté quel produit? Est-ce qu'ils ont pris l'upsell? Ils n'ont pas pris l'upsell? Est-ce que vous avez essayé de recibler les gens qui sont passés et qui n'ont pas acheté? Tout ça, c'est hyper important. Mais comme vous êtes focalisé sur vos 1000, 2000, vous faites oh, on est tellement loin, laisse tomber, on ne pourra pas faire ça. Mais ceux qui ont fait 1000, 2000 dans la journée, ils ont analysé, ils ont affiné, ils ont progressé. Ça n'aurait pas tombé dessus du jour au lendemain. En tout cas, pour la plupart, ce n'est pas le cas. Donc, changez vos mentalités sérieusement. Parce que cette question-là de Adrien, je la reçois tous les jours. Sincèrement, je pense vraiment que je la reçois tous les jours. Que ce soit par mail, que ce soit par message Facebook, que ce soit sur Instagram, je la reçois tous les jours. Et c'est une des plus grandes questions qu'on me pose avant de prendre les formations ou avant de prendre les coachings ou n'importe quoi. C'est Antoine, est-ce qu'au bout de 15 jours, j'applique tout, c'est bon, ça va le faire? Je pense que vous avez la réponse dans cette vidéo. Lâchez rien, le business en ligne, c'est une opportunité de dingue. Chaque année, ça grossit. Chaque année, il y a de plus en plus d'opportunités. C'est dingue, je ne sais pas comment vous le dire et comment vous le transmettre. Parce que tant que vous ne l'avez pas vécu, vous n'allez pas y croire autant que moi j'y crois. Mais je vous jure que c'est de la folie. Et je vous souhaite à tous de réussir. Donc donnez tout et on se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochains tutos et de prochaines motivations. Allez, ciao!